Bonjour, je m'appelle Limba. Aujourd'hui, nous allons voir comment dire avoir en russe, comme dans la phrase j'ai un professeur. Au présent, en russe, il n'y a pas de verbe avoir à proprement dit. On utilise généralement le verbe есть, signifiant être. La construction d'une phrase telle que j'ai un professeur est donc fort différente du français. Mot à mot, on dira à moi être professeur. Russe, у меня есть преподаватель. Pour mieux comprendre, étudions chaque élément de la phrase j'ai un professeur au présent. У меня есть преподаватель. Tout d'abord, ou, qui signifie à ou chez. Il doit être suivi d'un mot au génitif. Le génitif est l'une des 6 fonctions que peut avoir un mot en russe. Dans l'exemple qui nous occupe, c'est le pronom personnel qui devra porter la marque du génitif. 2. Меня signifie moi. Le pronom personnel doit obligatoirement porter la marque du génitif, c'est-à-dire la fonction complément du nom. 3. Есть signifie être. On peut généralement l'omettre. Et enfin, преподаватель. Dans cette phrase, le mot professeur est au nominatif. Il s'agit de la fonction sujet, la première des 6 fonctions possibles en russe. En fait, dans une construction de type chez moi est, l'élément central comme professeur dans cet exemple sera toujours au nominatif, c'est-à-dire à la fonction sujet, contrairement à la construction française. En effet, dans notre langue, le mot professeur est à la fonction complément d'objet direct, car il répond à la question quoi. J'ai un professeur. J'ai quoi? Un professeur. Étudions maintenant comment dire je n'ai pas de professeur au présent. Pour la forme négative, le mot professeur change de fonction. Et on le sait, qui dit changer de fonction dit changer de terminaison. Alors que le mot professeur était à la forme nominative dans la phrase j'ai un professeur, il doit être décliné à la forme génitive dans la phrase je n'ai pas de professeur. De plus, le verbe есть est remplacé par нет. On se retrouve donc avec la phrase у меня нет преподавателя. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de télécharger votre cours de russe 100% audio. Essayez la leçon 1, c'est gratuit.